Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que je ne suis pas enfermé dans mon garage pour faire un meuble. Je suis sur le port de la Teste, sur le bassin d'Arcachon et aujourd'hui on va faire une pergola à l'extérieur. En fait ici on est chez un ami ostréiculteur qui a une petite dégustation d'huîtres et comme aujourd'hui c'est fermé, on va en profiter pour faire des travaux et on va faire une jolie pergola. Assez costaud finalement parce qu'elle va faire 8 mètres par 3, donc c'est pas la petite pergola. Le cadre est magnifique, il fait ciel bleu, pas un nuage, l'eau monte dans le port, c'est fabuleux pour travailler. Donc voilà, on a vu ce matin un petit peu ce qu'on allait faire. Je vais dessiner la pergola sur l'ordinateur très rapidement pour voir un petit peu tout le bois qu'on a besoin, les quantités, toute la quincaillerie. Comme ça, on va aller chercher tout le matos, on est sûr qu'il ne va rien nous manquer. On revient et puis on va se mettre au boulot. Mon premier travail consiste à mettre en place des équerres au sol qui maintiendront mes poteaux. Je les fixe tout simplement avec des goujons. Ensuite, on met en place les poteaux. Il faut qu'ils soient parfaitement d'aplomb dans les deux sens. Je les maintiens en place provisoirement avec des lithos que je visse directement dans une cale en bois. Il faudra 2 lithos par poteau pour ne plus qu'ils bougent. Et je répète cette opération sur les 6 poteaux de la pergola. À ce stade, ils ne sont pas encore recoupés à la bonne longueur. Le sol n'étant pas droit, il a fallu relever les dimensions sur place afin de pouvoir positionner la poutre porteuse correctement de niveau. Je fais donc tous mes tracés, je numérote les poteaux, je les démonte et je vais pouvoir les couper et les tailler, prêts à recevoir la poutre porteuse. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à les remettre en place en les vissant exactement aux mêmes endroits que précédemment. Opération poteau terminée. On passe maintenant à la découpe de la planche porteuse. Elle va reposer directement sur les poteaux et supportera les chevrons que l'on placera dessus. Donc nous voilà au jour 2 de la construction de la pergola. Il n'aurait pas dû y avoir de jour 2 puisqu'on aurait dû finir hier tant que le restaurant était fermé.
Bon, il se trouve qu'on a eu un petit contretemps et du coup, on va finir aujourd'hui. Le restaurant ouvre qu'à 11 h, donc il nous reste 3 heures pour terminer. Hier, on a mis 3 petits bouts de bois sur le dessus pour finir de contreventer le tout, pour éviter que ça bouge pendant la nuit au cas où il y ait un coup de vent. Donc il va nous rester tout le dessus à mettre. Il y a 11 ou 12 barres, plus des bois dans les angles pour tenir l'équerrage. Et voilà, c'est marée basse comme on peut voir derrière. C'est magnifique, il fait encore beau, il fait frais mais il fait beau. Donc voilà, c'est parti. On a eu de la chance d'avoir des chevrons très réguliers et tous de la même longueur. Et on a juste eu à les recouper un petit peu en pointe à leur extrémité pour faire joli, et puis à les mettre en place. Une fois cette opération terminée, il ne me reste plus qu'à mettre en place mes jambes de force. Elles permettront de rigidifier la structure. Et puis une fois que tout est en place, j'enlève naturellement mes contreventements provisoires qui sont maintenant inutiles. Et voilà la pergola terminée. Juste à temps il faut dire, parce que les premiers clients ont dû arriver 5 minutes après avoir posé la dernière vis, donc le timing était parfait. C'était un projet ma foi fort sympathique à faire, dans un cadre juste magnifique. Merci beaucoup à mon ami Julien de nous avoir permis de prendre toutes ces images. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la liste des matériaux ainsi que les plans de cette pergola en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste en haut. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui va bien si vous avez aimé. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!